Témoignage de Cyril Kakou, conçu pour être utilisé dans un documentaire, une exposition, un recueil de témoignages ou un projet éducatif. Témoignage de la route, volume 1, Cyril Kakou. Titre, pour Boza, j'ai traversé l'enfer. Lieu, Nkonsamba Nigeria, Niger-Algérie, Libye, Italie. Année, 2017. Introduction. Ils sont des milliers chaque année à quitter l'Afrique subsaharienne pour tenter la traversée vers l'Europe. Derrière les chiffres, il y a des visages. Des voix. Des douleurs qu'aucune statistique ne raconte. Ce livret donne la parole à ces hommes et femmes qui ont pris la route. Voici l'histoire de Cyril Kakou, R. Départ. Je m'appelle Cyril Kakou. En 2017, j'avais 21 ans. Je vivais à Nkonsamba avec ma mère. Mon père était mort depuis longtemps. J'avais un diplôme en bâtiment, mais je ne trouvais rien. Même pour laver des motos et les voitures, c'était la bataille entre nous et il fallait donner à boire au patron. Un jour, j'ai décidé de prendre la route pour l'Europe. J'ai vendu mon téléphone, mon ordinateur, mon matelas, bref tout ce que j'avais de précieux. 2. La route du désert. De Nkonsamba, je suis rendu à Bamda puis j'ai pris la voiture direction Ekok. Ensuite, j'ai traversé la frontière puis je suis tombé à Ikom, première ville du Nigeria, et après j'ai pris la voiture en direction de Kano. Arrivé à Kano, j'ai trouvé un passeur pour direction Agadex. Arrivé à Agadex, qui est la première ville du Niger. C'est là que j'ai compris que ce n'était qu'un ghetto, on dormait sur des cartons, on ne sortait jamais. Les passeurs contrôlaient tout. On n'était pas des hommes. Juste des corps en attente de payer. Ensuite, on a traversé le Sahara. C'était pire que ce que j'imaginais. Le soleil tuait. L'eau était rare. Un gars est tombé du pick-up. On a continue. Le chauffeur a juste dit, Allah l'a rappelé. Arrivé en Algérie, la première ville Tamanrasset. Les passeurs nous exigent de payer encore. Les passeurs nous exigent de payer encore une somme de 2,0000 dinars, ce qui équivaut à une somme de 100 000 en francs CFA juste pour qu'ils nous transportent jusqu'à la frontière Libye qui est Djané aux environs de minuit quand nous sommes sortis en masse mélangée de tous les pays africains. Les Niger, les Maliens, les Camerounais et même les Ivoiriens et les Sénégalais, nous étions même plus de 1500 personnes. Et c'est là que les militaires libyens nous ONS capturés prenaient tout ce qu'on avait et réunis les femmes et couchaient avec elles sur nos yeux. Certains hommes qu'on fouillait et qu'ils n'avaient pas d'argent on les frappait soigneusement. Dès qu'on finit de traverser la frontière on entre à Gadamès de là les camions viennent nous embarquer pour différents lieux d'embarquation. J'ai été capturé en allant vers Zabratepa les Axmabois où ils m'ont enfermé avec d'autres. C'était une prison, mais pas officielle. Une cage. Ils nous battaient. J'ai vu des gens mourir de faim. D'autres se faisaient vendre. J'ai travaillé 3 mois comme esclave. Quand on a fui, c'était la nuit. On a marché sans savoir où on allait. Je dormais dans les rues, je mangeais du pain baolé chaque jour, je me disais, tiens bon, Dieu reste avec moi. 4. La mer de l'Italie. J'ai payé un passeur à Zabrata 800 $. J'ai dû mentir à ma mère pour qu'elle envoie l'argent. Le bateau était petit, un canot gonflable. On était 120 personnes. Serrés comme des sardines. Au bout de quelques heures, le moteur a lâché. On a flotté un jour sur les eaux. Une femme a perdu son bébé. J'ai pleuré. Puis un grand bateau est venu nous sauver, on était joyeux et Poutance était de là. Marine libyen, ils nous ont secourus et nous transportés dans une prison dans une ville qu'on appelait Awira où c'est Oussama qui était le chef là-bas. C'est là que l'enfer recommence chaque matin pour le petit déjeuner. On nous faisait d'abord tabasser et en soirée même chose.